Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé un mini album avec ma collection Un air de printemps. Pour cela, j'ai pris un papier couleur craft au format A4 de chez Action qui se trouve dans le bloc où il y a du blanc, du noir et du blanc. J'ai imprimé 6 papiers design de ma collection Un air de printemps. J'ai sélectionné les 6 papiers qui me plaisaient et que j'avais envie d'utiliser. Donc pour cette collection-là, pour faire un album au thème et aux couleurs du printemps, je les ai imprimés avec mon imprimante depuis chez moi. C'est une imprimante Epson XP 3150. Je les ai imprimés au format A5, donc c'est-à-dire 14,8 par 21 cm. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé que quelques papiers et je vais venir les marquer un pli dans le sens de la longueur. Je vais venir plier donc mes papiers en deux. Donc je suis venue avec mon massicot faire une marque de pli à 7,4 cm pour être précise, et j'ai fait ça sur tous mes papiers. Je n'hésite pas à m'aider de mon plioir pour bien marquer les plis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux que mon papier soit bien marqué du pli. J'ai utilisé un papier en 160 grammes pour venir faire les pages de mon mini album. Et là, je vais donc m'attaquer au papier craft qui va me servir pour faire la couverture. Donc j'ai fait un premier pli à 8 cm, un deuxième pli à 10 cm. Donc là, les 2 cm qu'il y a, ça sera pour me servir pour faire une tranche. Je refais 8 cm plus loin, un troisième pli. Je vérifie que mon papier soit toujours droit, je marque bien mon pli et je refais un autre pli. Enfin, je viens couper mon papier plutôt, donc 4 cm plus loin, donc à 22 cm. Et dans les marques de pli entre 2 cm, je vais venir faire un pli tous les 0,5 cm. Ça va venir me permettre de faire d'arrondir les bords de mon mini album. Il aura une tranche un petit peu arrondie, comme on trouve des fois dans les travel notebooks ou dans les carnets de voyage. J'aime bien faire ça. J'ai décidé de faire ça pour que ce soit un peu plus rapide dans la réalisation de ce mini album, et c'est un format que j'aime bien, qui est facile à manipuler, donc mes enfants n'auront aucun souci à le manipuler, pardon, excusez-moi, et c'est plus rapide car comme ça je n'ai pas à faire toutes les étapes qu'on ferait avec un mini album dit classique où il faut utiliser de la cartonnette pour renforcer la structure. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme je vous expliquais, je fais un pli tous les 0,5 cm et ça va venir me permettre d'arrondir donc la tranche. Je n'hésite pas à m'aider de mon plioir pour bien marquer les plis. La technique pour que le pli soit bien droit, c'est qu'on part du centre et qu'on va vers les extrémités. Comme ça, on est sûr et certaine que le pli est bien droit et que on ne se loupe pas. Pour faire la structure du mini album, n'hésitez pas à prendre un papier assez épais. Si c'est un papier fin ou trop fin, ça va moins maintenir le mini album. C'est vrai que pour qu'il ait une bonne tenue, il faut qu'il ait je dirais minimum 160 voire 200 grammes pour faire une bonne structure. Là, je viens perforer donc le milieu de mon mini album
pour venir poser des œillets. Ça sera le système de fermeture avec un petit ruban que j'ai trouvé chez Action. Je viens reporter donc sur l'autre face. C'est un petit album donc avec un petit rabat. Là, je vais donc m'attaquer au papier imprimé. Je viens tous les plier en deux. Je n'ai pas choisi de faire une impression recto verso parce qu'il n'y en a aucune utilité dans ces cas-là, vu que je vais utiliser le côté verso pour venir faire, pour les coller entre elles en fait, les unes à la suite des autres. C'est l'avantage du papier digital qu'on imprime depuis chez soi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir imprimé un côté puis de l'autre et à ne pas choisir la face que l'on veut utiliser. Des fois, ce que je trouvais très frustrant avec les papiers scrap que l'on peut acheter dans n'importe quelle boutique de scrap, c'est de devoir choisir de quel côté utiliser le papier alors que les deux côtés nous plaisent énormément. Et à cause de cela, combien de fois on s'est retrouvé à ne pas utiliser le papier justement parce que les deux faces nous plaisaient et qu'on était très très indécises, alors que là, je me pose plus la question en fait. Un côté est imprimé, l'autre pas du tout. Ça me fait plus mal au cœur d'utiliser le papier que j'ai créé. Et c'est vraiment à cause de ça que j'ai arrêté d'acheter du papier parce que j'étais très très frustrée un bon nombre de fois de devoir choisir le côté que je devais utiliser, surtout quand le papier, le motif n'était pas répété dans la collection, et puis devoir l'acheter en double alors qu'on n'a pas forcément l'utilité de double de papier pour ce que l'on veut en faire. Je trouvais ça très frustrant. Donc c'est comme ça que je me suis mis à créer mon propre papier et à vous le proposer maintenant. Franchement, je trouve que c'est des avantages non négligeables. Donc là, j'ai choisi l'ordre de mes papiers. J'ai évité la répétition de motifs et de couleurs pour un côté un peu plus dynamique dans mon mini-album. Et là, je vais passer à la phase d'embellissement. Donc, tout a été découpé avec ma Silhouette Portrait 4. Tout ce que je vous propose comme fichier peut être utilisé avec les machines de découpe électronique. C'est un avantage non négligeable aussi, je trouve. Déjà, on peut les... pendant qu'on fait quelque chose, notre machine découpe à notre place. C'est un gain de précision parce qu'elle découpe vraiment pile poil, avec ou sans contour si on l'a choisi. Les étiquettes, ça nous fait vraiment des étiquettes comme si on achèterait en boutique dans des petits sachets déjà préparés. Et je n'hésite pas aussi à utiliser tous les modes de fonctionnement du Silhouette Studio. Donc c'est-à-dire, pardon, je n'hésite pas à redimensionner mes tampons. Je n'hésite pas à les mettre en mode miroir dès que je le peux. Et si j'en ai envie, selon le motif, le tampon que j'ai choisi d'utiliser. Franchement, tout cela fait... c'est pour laquelle je vous propose des tampons digitaux, des papiers à motifs digitaux. Je trouve que c'est tellement plus pratique à utiliser que je me suis lancée là-dedans pour moi personnellement dans un premier temps et pour vous dans un deuxième temps. Donc j'aime bien lorsque je décore mes mini-albums faire un petit amoncellement comme ça de petites décorations, que ce soit d'étiquettes ou de tampons digitaux. Je n'hésite pas aussi à varier les formes, les couleurs, les motifs. Là par exemple, il restait un peu de place sur mon papier. Je n'ai pas hésité à découper un peu de feuillage pour rester dans le thème du printemps et pour apporter un peu de légèreté. J'ai imprimé, comme vous pouvez le voir, un tout petit oiseau. Franchement, comme je vous ai dit, c'est tellement agréable d'avoir certains embellissements plus petits que d'autres pour trouver celui qui correspond parfaitement à cet endroit-là de ce mini-album. C'est vrai que des fois, c'est frustrant aussi d'avoir des dice cuts ou certains tampons qu'on veut mettre en couleur, mais qu'il n'a pas la bonne taille. On aimerait qu'il soit un petit peu plus petit, un petit peu plus grand, pardon. Et c'est vrai que on va pas les utiliser parce que il n'aura pas la bonne taille pour ce mini-album, alors qu'avec le tampon digitaux, fini ce souci-là. Il suffit juste de les imprimer à la taille que l'on veut.
On peut utiliser aussi le mode miroir, c'est-à-dire s'il est tourné vers la gauche, et ben paf, on le bascule, on le fait tourner vers la droite. C'est vraiment plaisant. Là, j'ai découpé aussi les mots à découper de la collection Un air de printemps. Et je ne voulais pas le découper en deux. Je voulais vraiment le garder tout en longueur. Donc j'ai décidé de venir le coller tout en bas de ma page et de venir mettre quelques éléments pour compléter cette décoration de page. Quand j'ai fait ce mini-album, j'ai longuement hésité sur le fait de partir de papier blanc, puis de l'agrémenter avec des papiers couleurs. Mais finalement, j'ai décidé de faire l'inverse, d'imprimer mes papiers à motifs. Et vous verrez à la fin de la vidéo que je suis venue faire des petits encarts blancs où il y a écrit photo, tout simplement parce que ça sera l'emplacement de la photo. Je procède très très rarement ainsi, mais c'est vrai que cette fois-ci, j'avais envie qu'on voie plus le papier à motif, et comme ça, ainsi, je saurais où placer mes photos, parce qu'à l'heure où j'ai fait ce mini-album, je n'ai pas fait les photos de printemps par chez nous, enfin par chez moi plutôt. Il ne fait pas très beau encore et je n'ai pas de jolies photos de printemps à mettre dans ce mini-album, mais j'espère en faire très prochainement, et comme ça mon album sera fait déjà. Je n'aurai plus qu'à imprimer les photos à la bonne taille, comme je vous ai montré dans mon tuto vidéo d'il y a quelques semaines. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Et comme ça, je n'aurai plus qu'à imprimer mes photos donc, et à venir les coller à l'emplacement que j'aurai choisi. Là, sur ce papier à motif avec des fleurs, j'ai eu un peu plus de mal à faire la décoration. C'est vrai que tout ce qui est un peu plus fleuri, j'ai beaucoup plus de mal à scraper. Mais là, c'est des fleurs assez discrètes et assez petites que j'ai voulu vous proposer dans cette collection. Parce que ça me ressemble. Je n'aime pas tout ce qui est trop fleuri, trop floral. C'est pas ma tasse de thé. Donc j'ai opté pour un motif assez discret, pas trop répétitif, et de varier sur la taille des fleurs. Et vu que le papier et le fond est blanc et que les fleurs sont colorées, je suis restée assez légère dans la décoration de cette page. J'ai voulu apporter un peu plus de légèreté dans cette page. Je n'hésite pas à coller les fleurs. Pareil, les fleurs, c'est comme les oiseaux. Je n'ai pas hésité à les découper plusieurs fois et en plusieurs tailles. Que ce soit petite, moyenne ou grosse, je savais que j'arriverais à les caser un peu partout dans le mini-album ou dans une prochaine création. Ce genre de petits tampons comme ça, je trouve que c'est facile à caser et qu'on en a toujours besoin. Donc là, sur ce papier, c'est plutôt l'inverse. Vu qu'il est un peu plus chargé, un peu plus coloré, j'ai eu un peu plus de mal à trouver la bonne combinaison des embellissements que je souhaitais. Mais au final, j'ai fini par choisir une fleur et quelques étiquettes. Je n'hésite pas à venir superposer les étiquettes, j'aime bien faire ça. C'est pour ça que je vous en propose souvent dans mes collections. Et notamment des vierges, parce que je me dis que si vous voulez personnaliser une création ou rajouter un sentiment un peu plus personnel lors d'une... Par exemple, si vous créez une carte ou un petit ballotin de chocolat, vous pouvez donc le personnaliser avec les petites étiquettes vierges qui sont proposées dans la collection et aux couleurs de la création. Donc vous n'aurez pas de problème de trouver des étiquettes assorties à la collection. Là, je redécoupe légèrement mon petit ticket style cinéma pour mettre en bas de ma page. Et je vais venir compléter avec un petit oiseau. J'ai longuement hésité aussi avec le fait d'utiliser les bandes, les longues étiquettes style washi tape. J'ai longuement hésité, mais finalement, j'ai préféré utiliser un petit oiseau. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti d'abord un oiseau, mais il était trop grand, donc j'en ai pris un autre.
Là, on passe à la décoration de la couverture de mon mini-album. Pour cela, j'ai découpé un pola à plusieurs cases et je suis venue faire coller donc des petits embellissements. J'ai varié sur la taille, sur la couleur. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé des fleurs, des oiseaux, un petit ticket cinéma. Les fleurs, j'ai pas hésité à varier la taille ainsi que les oiseaux. Je n'hésite pas à coller des éléments en dessous, d'autres par-dessus pour apporter un peu plus de volume et de dynamisme à ma création. Une fois que j'ai fait une fois que j'ai collé tout cela, je vais venir coller le titre. Donc c'est un mot à découper que je suis venue tout simplement scinder en deux. Je l'avais découpé d'une seule traite avec ma machine. Mais j'ai préféré le couper en deux pour l'utiliser. C'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas à faire la même chose d'ailleurs. C'est l'avantage du digital. Une fois avoir placé, collé tous mes éléments, je viens poser mes œillets. Je suis sûre d'avoir fini et qu'aucun élément va me gêner. Et là, je vais passer au collage donc du petit livret que j'ai créé sur ma structure. D'où l'importance de choisir un papier assez épais, parce que si vous prenez un papier trop fin, votre mini-album sera tout mou, ne tiendra pas, il n'aura aucune tenue. Il faut vraiment prendre quelque chose d'assez épais lorsqu'on fait ce genre de mini-album. J'ai pris de la colle liquide parce que pour que le livret s'ajuste parfaitement à la structure, j'hésite pas à fermer, ouvrir pour qu'il prenne sa place, pour qu'il prenne de l'aisance et que je sois sûre qu'il soit au bon emplacement. Comme vous pouvez le voir, je viens décoller légèrement et le recoller à la bonne place. Je ne le colle pas totalement contre la couverture. Je veux qu'il y ait un peu de place pour pouvoir le feuilleter librement. Donc là, je passe à la fermeture de mon mini-album. J'utilise un petit ruban que j'ai trouvé chez Action. Je laisse un peu d'aisance à l'intérieur du mini-album. Je ne tire pas complètement le ruban pour qu'il y ait un peu plus d'aisance pour faire un joli nœud. Si vous n'avez pas la technique pour faire un joli nœud, je vais vous donner la mienne. Ma technique pour faire un joli nœud, c'est de faire 2 boucles avec chaque bout de ruban. On vient faire 2 boucles et on vient les entrelacer les unes les autres. Et comme vous pouvez le voir, on obtient un joli nœud et les 2 bouts de ruban sont dans le même sens. J'ai découvert cette technique sur une chaîne YouTube, je pourrais plus vous dire laquelle, il y a très longtemps. Et c'est celle que j'adopte lorsque j'utilise ma technique, la fermeture avec un ruban. Là, je vais vous montrer mon mini-album complètement terminé. N'oubliez pas, cette collection est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. Sur Ko-fi, vous pouvez également retrouver toutes mes collections du printemps de l'année dernière et celle de Pâques aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Et je tiens à remercier tous les nouveaux arrivants ici et sur les autres réseaux sociaux. Ça me fait énormément plaisir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!